Alors bien sûr, je suis contente de venir ici. Je ne m'attendais pas à un musée aussi grand, dans un endroit aussi magnifique, dans un parc, c'est magnifique. Ici, c'est la première fois que je viens exposer en Russie, dans un musée aussi beau, avec des sculptures, des copies de sculptures grecques. Et ma vitrine est là au milieu, c'est très intéressant. Alors, j'ai commencé à faire beaucoup d'animaux et je me suis rendu compte que je faisais les animaux en voie de disparition, ceux qui étaient en train de disparaître. Et c'est pour ça, après, j'ai beaucoup aimé faire les ours. Et je me suis dit, ça c'est vraiment un animal en disparition. Et en plus, c'est un animal que j'adore parce que, comme j'ai déjà dit, j'aimerais bien me blottir sur la fourrure d'un ours. C'est pas possible. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des ours blancs. Et bien sûr, j'ai regardé les ours de Pompon, qui est un sculpteur français très connu en France et qui fait des ours surtout assez figuratifs, mais en même temps avec des lignes très, très pures. Et j'ai commencé en regardant beaucoup ça, et maintenant j'ai fait comme j'aime bien mettre des ours dans la situation, avec un iceberg, sur un iceberg, pour montrer comment ils sont perdus sur la banquise. Et toujours pour la couleur peut-être, pour ces différents blancs, avec le travail de ces différents blancs, j'aime bien travailler en cuisson à bois, puisque le four à bois va donner des couleurs qu'on n'attend pas. Et j'adore les choses qu'on n'attend pas. Si quelqu'un achète une sculpture, en général, il la place sur une étagère ou derrière une vitrine, mais pour être vue. Voilà, c'est surtout le plus important. Maintenant, la céramique est de plus en plus appréciée. Avant, les gens regardaient en disant c'est quelque chose qui peut se casser, alors on le mettait derrière une vitrine. Maintenant, plus du tout. Les gens apprécient tu comprends? Et les gens apprécient les pièces et les mettent en évidence comme si c'était un bronze ou bien comme un tableau. Il faut regarder la sculpture. Voilà. N'importe où dans la salle à manger, bien sûr, pour être vu des gens qui viennent à la maison. Donc, le futur de la céramique, je suis très confiante. En France, on fait de plus en plus attention à la pollution et à conserver au mieux la planète. Donc maintenant, on va supprimer petit à petit le plastique et j'espère que la céramique va remplacer le plastique petit à petit. Et aussi, la céramique, les gens prennent maintenant le temps de regarder et d'apprécier. Et pourquoi pas manger dans une belle assiette, ou de prendre plaisir à avoir des jolis verres, même en céramique, il n'y a pas de problème. Plutôt que d'acheter des choses qui valent très peu, qui sont faites de façon industrielle et qu'on ne remarque pas plus, c'est vraiment, vraiment dommage. En Russie, je trouve, par mon petit œil, j'ai pas tout vu en céramique en Russie. Je trouve qu'il y a beaucoup de traditions de peinture sur porcelaine énormément, qui n'existent plus en France ou qui existent peu en France. Et il y a des nouveautés, je suis surprise de voir cette céramique traditionnelle. Et aussi, donc, il y a le côté utilitaire pour la céramique, et il y a le côté artistique qui n'empêche pas, qui est également un art, comme on a trouvé au Japon. La céramique est un art aussi important que la peinture, même peut-être plus important. Et maintenant, on commence à apprécier cette céramique en France comme un art. Et je vois qu'en Russie, c'est de plus en plus aussi, ça devient artistique et on fait attention à la céramique. Bien sûr, j'aime la céramique. Je regarde davantage la céramique parce que c'est là ce que je regarde davantage. Mais j'aime bien aussi les tissus et puis le verre, comment il est travaillé. C'est une façon complètement différente de ce que je connais. En revanche, la céramique, il y a des choses très soviétiques, où il y avait la promotion du régime, du gouvernement soviétique, mais il y a également d'autres céramiques avec beaucoup de mouvements et qui sont très intéressantes.